Bonjour à tous, la leçon d'aujourd'hui est une activité de langue qui a pour objectif de faire une proposition et la justifier. Mais avant de commencer, nous avons besoin de faire un petit rappel sur deux notions que vous avez déjà vues. D'abord, je commence par vous rappeler les expressions de cause. Alors, pour exprimer la cause ou autrement dit, pour répondre à la question pourquoi dans une phrase, nous avons besoin d'un outil grammatical qui est l'expression de cause. Cette dernière peut être soit des locutions conjonctives, parce que, vu que, étant donné que, attendu que, sous prétexte que. Par exemple, on peut dire il ne sort pas parce qu'il pleut. Ou bien des conjonctions, puisque, comme, par exemple, puisque tu sors, achète le pain, ou comme il est fatigué, il reste au lit. L'expression de cause peut également être une conjonction de coordination, car, par exemple, les trains ne circulent pas car les employés de l'ONCF sont en grève. Les locutions prépositives, en raison de, à cause de, grâce à force de, plus un nom. Par exemple, on peut dire il peut tout manger grâce à sa bonne santé, et ici on exprime une cause qui est positive, ou on peut dire également il mange très peu à cause de sa mauvaise santé, et voilà, donc on exprime une cause qui est négative. Et finalement, on a une préposition pour plus un nom. Maintenant, on passe au deuxième rappel qui concerne les paramètres situationnels relatifs à un échange. D'abord, on doit rappeler qu'une situation de communication, c'est tout simplement l'ensemble des éléments qui interviennent dans un acte de communication. Et quels sont ces éléments? Nous avons tout d'abord celui qui parle, l'émetteur. Il parle à qui? Au récepteur. Il parle de quoi? Le message. Comment? C'est le canal, par un canal. Quand et où? C'est le temps et le lieu où se passe l'acte de la communication. La théorie de la communication indique que dans un acte de communication, un émetteur est responsable de l'envoi d'un message à un ou plusieurs récepteurs. Ce message est diffusé par un canal et peut être compris lorsque l'émetteur et le récepteur partagent un code.